Des Sud-Coréens au nord pour d'émouvantes réunions de famille. Plusieurs dizaines de Sud-Coréens d'un âge avancé sont passés lundi au nord pour y rencontrer des parents qu'ils n'ont plus revus depuis la guerre de Corée, 1950 à 1953, à l'occasion de poignantes réunions de familles séparées depuis des décennies. Cette nouvelle série de réunions, les premières depuis 3 ans, ont débuté par la suite dans la station de montagne nord-coréenne du mont Kumgang, a indiqué un responsable du gouvernement sud-coréen. Elles se veulent aussi une illustration supplémentaire de la remarquable détente entre le Nord et le Sud, après des années de montée des tensions en raison des programmes nucléaires et balistiques de Pyongyang. Des millions de personnes ont été séparées de membres de leur famille par ce conflit qui a scellé la division hermétique de la péninsule. Des participants aux réunions de familles intercoréennes se préparent à partir pour la Corée du Nord dans un hôtel de Sokcho le 20 août 2018. Copyright AFP, Ed Jones. Aucun traité de paix n'ayant été signé, Nord et Sud sont encore, techniquement, en état de guerre, et toute communication civile est rigoureusement proscrite. Depuis 2000, les deux camps ont organisé 20 séries de réunions de famille, au gré de l'amélioration des relations bilatérales. Mais, 65 ans après l'armistice, le temps est compté pour les survivants. Les 89 Sud-Coréens tirés au sort pour ces réunions s'étaient pour la plupart mis sur leurs 31 en prévision de ces rencontres forcément bouleversantes. Revoir son fils de 71 ans. Ils ont pris place à bord de 14 autocars où étaient parfois aussi rangés des fauteuils roulants. Certains paraissaient enthousiastes, d'autres un peu incrédules, et leur convoi escorté par la police et du personnel médical, a pris la direction du nord. Des réunions nord-sud dans la péninsule coréenne divisée. Copyright AFP, Gal Roma. Des reporters de l'AFP à la frontière les ont ensuite vus pénétrer dans la partie nord de la zone démilitarisée, DMZ, qui divise la péninsule. De lundi à mercredi, les participants passeront environ 11 heures avec les membres de leur famille au nord, souvent sous la supervision d'agents nord-coréens, avant de se séparer à nouveau, probablement pour toujours. Lee Keum, 92 ans, fait partie des rares parents qui doivent retrouver un enfant au nord. Les années passant, ces réunions de famille concernent de moins en moins un enfant et son père ou sa mère. Des participants sud-coréens aux réunions de familles intercoréennes chantent l'hymne national pendant un briefing à la veille de partir pour la Corée du Nord dans un hôtel de Sokcho le 19 août 2018. Copyright AFP, Ed Jones. Dans sa fuite pendant la guerre, elle avait perdu son mari et son fils de 4 ans, et avait pris, seule avec sa fille, un ferry à destination du Sud. C'est avec sa fille qu'elle est partie lundi pour le Nord. Son fils a aujourd'hui 71 ans. Je n'avais jamais imaginé que ce jour arrive, a déclaré Madame Lee. Je ne savais même pas s'il était en vie. 20 cuillères en inox. Initialement, 130 000 Sud-Coréens s'étaient portés candidats en 2000 pour ces réunions. L'immense majorité sont aujourd'hui décédés. La plupart des survivants ont plus de 80 ans. Le doyen, cette année, s'appelle Baek-sun Kyo et a 101 ans. Il doit rencontrer sa belle-fille et sa petite-fille. Alors en cadeau, il a apporté des habits, des sous-vêtements, 30 paires de chaussures, des brosses à dents et du dentifrice. J'ai aussi pris 20 cuillères en inox, ajoute-t-il. J'ai tout acheté parce que ce sera ma dernière fois. Un convoi d'autocars transportant les participants d'une réunion familiale intercoréenne traverse la zone démilitarisée DMZ en direction de la Corée du Nord. Arrière-plan, à Goseong le 20 août 2018. Copyright AFP, Ed Jones. Certains de ceux qui avaient été tirés au sort pour la réunion de cette année ont renoncé en apprenant que leur père, leur mère, leur frère ou leur sœur de l'autre côté de la frontière étaient morts, et qu'ils ne rencontreraient que des parents éloignés qu'ils n'ont jamais vus. Mais Jang-ga Chaewon, 89 ans, qui avait fui avec son frère sa ville natale de la province de Hwanghae, a souhaité aller rencontrer son neveu et sa nièce pour leur raconter la vie de leur père.
Des visiteurs à l'observatoire de Goseong près de la zone démilitarisée pointent le doigt vers la Corée du Nord, le 20 août 2018. Copyright AFP, Ed Jones. Ils ne savent pas à quoi ressemblait leur père, alors je vais leur parler de lui et leur dire quand il est mort, dit-il. Mais c'est tout, car plus nous parlerons et plus ce sera triste. Ceux qui ont participé par le passé à ces rencontres ont souvent regretté que ce soit trop court. La plupart ont aussi raconté à quel point les adieux, à la fin des 3 jours, pouvaient être éprouvants. D'autres ont été consternés par le fossé idéologique les séparant. Quelques-uns, par ailleurs, ont eu toutes les peines du monde à recoller les morceaux après des décennies de séparation, et en raison de leur grand âge. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.